Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mes favoris, donc du mois de mai. Voilà, donc j'ai à côté de moi tous mes petits produits et donc je vais vous les présenter, c'est parti. Alors, on va commencer par le maquillage. Le maquillage, j'ai pas acheté de maquillage, je crois, depuis décembre, depuis les fêtes de Noël. Non, même un peu après, pardon, excusez-moi. Et donc déjà on va commencer par ce que j'ai acheté en dernier. Donc je pense que tout le monde doit la connaître. De multiples youtubeuses en ont parlé. Moi je trouvais ça intéressant d'en parler vu que ça me fait partie de mes favoris. Donc c'est la palette Sweet Peach, donc de Too Faced. Donc c'est une petite palette qu'ils ont sortie un peu avant le début du printemps, qui est donc en métal, donc elle se présente comme ceci côté packaging, et donc à l'intérieur elle est comme ceci. Donc les couleurs sont sublimes, c'est des couleurs très fraîches qui sentent, il me semble, la pêche. Vous avez de l'abricot, je me demande s'il n'y a pas un peu de café d'ailleurs, donc c'est comme toutes leurs petites palettes de ce style où il y a, vous sentez un odeur assez sympa. Donc voilà, donc moi je m'en sers de temps en temps, pas tout le temps, ça dépend du maquillage donc, que je veux faire, mais celle-ci quand je l'avais vue sur internet, je me suis dit tiens je vais la tester parce que j'aime beaucoup cette marque Too Faced. Ils ont la réputation de faire des packaging assez incroyables, assez fastueux et des produits de qualité. Et je dois dire que je suis pas déçue du tout. Et vous avez même un petit miroir, mais bon, je vous conseille quand même d'avoir un plus grand miroir à côté pour vous maquiller, mais franchement vous avez que l'embarras du choix. Vous avez pas mal de rosé bien sûr, vous avez un peu de champagne, vous avez des marronnés, vous avez un vert émeraude, du noir par exemple. Donc vous avez de quoi faire vraiment avec cette petite palette, et en général elle vous durera assez longtemps. Donc pour la Sweet Peach, c'est fini. Ensuite, toujours de la marque Too Faced, tous les ans, ils sortent aussi bien donc printemps, été, Noël, d'une belle collection. Et là, cette année à Noël, comme d'habitude, vous avez plusieurs versions. Et moi, j'ai pris la Christmas in New York, donc assez présente comme ceci. Donc, j'ai enlevé du packaging. Et donc c'est une chocolate shop, donc ça veut dire donc qu'elles sont le café, le chocolat, c'est une tuilerie. Donc voici comment elle se présente. Comme vous voyez, j'ai commencé à bien l'utiliser. Donc pareil, là vous avez tout ce qui est bronzer, vous avez un petit blush, et là vous avez quand même pas mal de marronné, un petit peu de champagne. Et aussi des couleurs qui font très Noël, très festif, très hivernal en bas surtout. Voilà, donc celle-ci j'utilise assez régulièrement. D'ailleurs, si vous voulez voir le maquillage que je porte dans pratiquement toutes mes vidéos pour l'instant, que j'utilise exclusivement avec cette petite palette, dites-le moi et je vous en ferai un avec plaisir. Ensuite, on change de marque puisque je vais vous présenter donc une petite palette pareil que vous avez dû entendre parler sur pas mal de chaînes YouTube. C'est la petite palette d'enlumineur bronzer de chez BK qui déjà le packaging vaut largement le coup d'œil. Il est juste magnifique. Alors, à l'intérieur, donc, vous avez donc, des blushs, des enlumineurs. Donc là, vous avez quand même une grande glace qui est assez pratique. Moi, j'utilise pas mal celui-ci, ce petit blush-là également, et celui-ci aussi. Donc, c'est quand même... ils
Ils sont quand même assez pigmentés et ils sont juste magnifiques. Je vais vous faire un petit swatch rapide. Je ne sais pas si vous allez bien voir celui-ci parce qu'il est assez clair. C'est un genre, il tire sur le jaune quand même, hein, sur le doré. Et l'autre plus sur les rosés. Moi j'ai l'impression quand même. Toujours très pigmenté. Je sais pas. Là, ça m'étonnerait que vous voyez là. Donc en fait c'est celui-ci d'abord je vous ai présenté. Et ensuite celui-ci. Donc vous voyez franchement, il n'y a pas à dire au niveau de la qualité, du teint qui rehausse avec ça. C'est vraiment... franchement... Je crois qu'il n'y a même pas, limite, il n'y aura même pas de mots à dire tellement ils sont magnifiques et ils sont d'une qualité incomparable. Alors certes, c'est pas donné, c'est quand même un peu onéreux, je peux comprendre que c'est pas à la portée de tous les bourses, mais si vous pouvez vous faire un petit plaisir, vous la prenez. Si vous cherchez des enlumineurs de qualité qui vous durent plus longtemps, parce que là vous avez de quoi faire pendant un sacré moment. Choisissez cette petite palette. Il me semble qu'elle est toujours disponible chez Sephora. Regardez aussi sinon sur le site parce que moi j'ai prise directement au magasin à Noël. Voilà. Mais c'est sûr que si je peux me la reprendre, je la reprendrai parce que je suis quand même satisfaite de cette petite palette. Ensuite, on passe toujours en catégorie maquillage. Bon, je pense que beaucoup connaissent aussi. C'est un fond de teint de la marque Kat Von D. Voilà, donc le packaging est magnifique. Vous avez un petit bouchon qui cache pour faire sortir le produit. Et quoi vous dire sur ce fond de teint? La qualité est excellente, la tenue aussi. Il est très couvrant. Franchement, je cherchais un fond de teint couvrant parce que j'ai des petites imperfections. Et celui-ci, franchement, ça va faire peut-être un mois que je l'ai. Il ne me déçoit pas. Au niveau rapport qualité-prix, franchement, il vaut son prix. Alors, il coûte, je crois, à peu près 30 €. Mais franchement, il vaut le coup d'œil. Il vaut le prix, il vaut le détour. Parce qu'avec ça, vous en avez pour un petit moment. Côté couvrance, vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne tout de suite. Ça va vous faire un joli teint unifié. Et celui que j'ai choisi, c'est le Light 46 Cool, ça s'appelle. Donc c'est une teinte assez claire. Moi je pense pas qu'il me fallait plus clair ni plus foncé, c'est juste la teinte parfaite. Donc vous le retrouvez soit, je crois que Kat Von D doit avoir un site particulier, ou chez Sephora, et vous pouvez aussi le commander sur leur site internet. Donc moi j'ai prise directement au magasin. Voilà, mais je pense que je la reprendrai parce que après au niveau du prix, franchement c'est assez raisonnable. Vous avez aussi les Urban Decay qui sont à peu près dans des prix similaires, mais par contre ils ont une moins bonne couvrance. Certes, on sent moins le produit. Pardon, excusez-moi. On sent moins le produit, c'est plus léger, mais ça franchement, quitte à choisir, je préfère largement le Kat Von D. Ça c'est clair. Très bonne petite trouvaille du mois de, je dirais même pas mai, avril. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer avec des produits pour le corps. Donc, on passe à la marque The Body Shop, que pareil, vous avez déjà dû entendre des millions de fois sur YouTube. C'est une très bonne marque quand même de produits pour le corps. Voilà, donc là, c'est un baume pour le corps au miel. Vous avez toute une gamme qu'ils ont renouvelée il n'y a pas longtemps parce qu'à un moment donné ils étaient en rupture de stock sur cette gamme là. Déjà rien que l'odeur, c'est juste magnifique. Bon là vous voyez qu'il est quand même bien entamé parce que je l'adore. Il vous fait quand même très longtemps parce que vous avez besoin de peu de produits. Et vous pouvez le trouver partout. Regardez aussi sur leur site internet s'il n'y est pas aussi. Vous avez aussi, il me semble qu'ils font des petits, comme genre de petits lots. Ils proposent aussi le baume pour les lèvres, le parfum.
les pour le corps, je crois que c'est tout chez eux, il me semble. Je crois, faudrait que je regarde. Voilà, donc je l'ai acheté en fait à Noël et bon là je ne l'ai pas utilisé, ça fait peu de temps que je le réutilise, mais franchement il est juste super agréable à sentir sur vos jambes, sur même vos mains. Bon, moi j'utilise aussi un petit peu sur le ventre en ce moment parce que j'ai besoin de beaucoup d'hydratation vu que je suis enceinte et franchement je pense que là prochain petit tour chez The Body Shop, je vais l'acheter. J'y suis allée depuis il n'y a pas longtemps chez The Body Shop, mais comme il me reste pas mal, j'attendais quand même que ça soit vide. Ensuite, toujours de chez The Body Shop, vous avez le masque au charbon que j'utilise aussi depuis Noël. Et moi qui depuis des années utilisais des masques à l'argile verte, je peux vous dire que le masque au charbon, je vais y arriver. Question, résultat. Prenez plutôt un masque au charbon de chez The Body Shop parce qu'il va être plus désincrustant, plus comment dire, il va beaucoup mieux vous désincruster donc les pores. Vous allez le sentir mais vraiment direct. C'est pour tout type de peau de toute façon et à l'intérieur il se présente comme ça. Donc vous voyez qu'il a été quand même bien commencé, hein, parce qu'il n'y a pas que moi qui l'utilise, c'est aussi mon ami, donc du coup il se vide vite. Il y a besoin de peu de produits comme tout masque de toute façon, mais celui-là vraiment petite merveille. Alors le prix pour un masque, franchement je trouve pas non plus excessif, ça coûte 20 €. Vous avez toute une gamme de masques chez eux, vous en avez plusieurs, je vais vous en il me semble que j'en avais un autre à vous présenter mais non. Mais franchement ils sont très bien pour le prix, franchement rapport qualité-prix vous y retrouvez largement. Il vous dure un petit moment et pas plus cher que certaines marques, mais bon là vous avez quand même de la qualité, donc je trouve 20 € pour un masque par rapport comment dire, donc à ce qu'il vaut vraiment au résultat. Mettez 20 €, mais vous n'allez pas être déçu, donc mettez 20 € plutôt que mettre moins mais que vous soyez déçu par quelque chose qui ne fasse pas son travail et qu'au final vous achetiez une autre marque, voire quelque chose plus souvent parce qu'il ne vous correspondra pas. Voilà. Ensuite on continue toujours pour le corps, mais là on passe à une catégorie on va dire grossesse. Donc c'est de la marque Mustela. Il me semble que Caroline de la chaîne Caroline, anciennement Caroline et Safia, Safia il me semble, elle utilise aussi, vu qu'elle est aussi enceinte, c'est une crème de prévention vergeture, donc en général pour voir le résultat sur une peau de tout ce qu'on lui a fait subir depuis quelques temps. Il faut attendre 3 mois. Donc moi j'utilise depuis 2 mois cette crème là. Depuis 1 mois parce qu'avant j'avais le sérum aussi que j'ai également à vous présenter et je trouve très bien. Pour l'instant je n'ai pas de vergeture, je vais bien voir plus tard. Donc je l'applique matin et soir sur l'ensemble de mon corps, donc je masse bien, je ne mets pas une tonne non plus et c'est très bien. Donc évidemment vous la rincez pas. Il n'y a pas de parfum, pas de parabènes et c'est testé cliniquement, voilà, donc hypoallergénique aussi. Donc ça vous pouvez le retrouver en pharmacie et je sais pas si en parapharmacie elle n'existe pas. En tout cas moi pour l'instant je l'ai presque en pharmacie, donc je pourrais pas vous dire. Essayez de vous renseigner près de chez vous. Donc celle-ci je pense que je vais la reprendre. Déjà le sérum, j'ai racheté un tube il y a quelques jours parce que je n'avais plus et je continuais, je faisais que la crème du coup, mais je pense que je reprendrai d'ici la fin de ma grossesse. Ensuite donc vous avez le sérum dont je viens de vous parler à l'instant, qui est très bien aussi. Voilà, vous avez besoin de beaucoup moins de produits vu que c'est un sérum et vraiment il fait très bien son travail. Moi j'utilise donc matin et soir, c'est en l'utilisant le plus régulièrement possible, le plus souvent possible, pour avoir des résultats.
Donc ça aussi je le recommande. Le prix, il me semble que c'est aux alentours de 25 € le sérum. Et je regarderai quand même, hein, je vous mettrai les prix en barre d'infos, mais je crois que c'est ça. Donc dites-moi sinon pour les futures mamans, si vous prenez cette crème de cette gamme là ou autre chose, ce serait toujours intéressant de savoir ce que les autres gammes valent. Mais en tout cas, pour l'instant, cette gamme donc Mustela, j'en suis vraiment ravie. Ensuite, toujours pour le corps que j'utilisais bien avant ma grossesse, mais que j'ai réutilisé depuis peu, c'est donc le fameux Biol. Donc c'est une huile pour le visage et pour le corps, anti-vergeture. Ça marche aussi pour les cicatrices d'acné. Donc, pour que vous ayez des chances que ce produit marche, il faut l'utiliser quand les cicatrices sont encore rouges et les vergetures encore violettes. Et avant, bien sûr, quand vous voyez que vous avez un bouton qui, ça y est, on va dire que les mauvaises choses sont parties, c'est d'être un peu plus glamour. Et donc, pour faire partir vos traces de vos petites rougeurs, moi j'en ai aussi, vous mettez très légère noisette, cette petite huile. Pareil, hein, matin et soir, assez régulièrement pour avoir des résultats rapides. Et c'est pas trop mal en fait. Moi j'avais des rougeurs suite à des boutons que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et franchement j'en applique un petit peu petite noisette le matin et soir. Je trouve que c'est beaucoup moins rouge quand même. Donc c'est que ça marche. Et j'utilise aussi... pour l'instant j'ai pas besoin pour les vergetures. J'avais essayé sur des cicatrices suite à des opérations chirurgicales. Malheureusement, comme ça fait quand même très longtemps que je les ai eues et qu'elles sont blanches maintenant, je ne peux pas faire plus. Mais bon, déjà, ça, je déballe cicatrice assez bien en général au niveau de tout ce qui est sur les jambes, par exemple. Mais par contre, le visage, c'était moins facile. Donc, j'utilise. Je l'avais acheté il y a plusieurs mois de ça. Je l'avais arrêté pendant quelques temps. Et donc là, je vais voir, je finis et je vais voir si j'en reprends un autre ou pas. Donc ça, pareil, vous trouvez en pharmacie et parapharmacie. Ensuite, nous avons cette petite crème pour les mains. Donc le Bipanthen Sensi-Calme, voilà, que vous trouvez en pharmacie, parapharmacie. Je vous en avais parlé, il me semble, dans mes produits que j'avais fini, que j'avais racheté. Donc ça, il me semble que c'est le deuxième ou troisième produit qui n'est pas fini que j'ai en ma possession. Donc c'est une crème pour les mains quand vous avez tout ce qui me semble irritation ou l'eczéma. Moi c'est mon cas depuis quelques années maintenant. J'ai la peau en fait des mains quand l'hiver, l'automne commence à arriver. Vous avez des changements de température, même en ce moment avec les courbes de température qui montent et descendent en fait, qui me donnent du coup de l'eczéma. Donc j'en mets aussi souvent que nécessaire toute la journée. Et franchement, il n'y a pas à dire, le résultat est assez flagrant. Ça m'a bien réparé les mains en très peu de temps. C'est pour ça que je l'ai acheté et c'est pour ça que je le recommande. Donc ça, comme je vous l'ai dit, en pharmacie et parapharmacie, vous la trouvez. Ensuite, j'ai à vous représenter, vu que je vous l'ai déjà présenté en produit terminé, le bain densifique. Donc c'est un shampoing de la gamme Kerastase. Donc c'est de la gamme anti-chute qu'on trouve uniquement en salon de coiffure et que j'ai depuis 2 ans en fait. Je le rachète, je le rachète parce que j'en suis vraiment complètement satisfaite. Il faut très peu de produits. Au début, le prix peut faire peur, peut être réticent parce qu'il est à, me semble, 27 €. Donc c'est pas donné. Mais par contre, au niveau qualité et rapport qualité-prix, donc au niveau même de tout ce qui est rentabilité, il est excellent. Ça vous fait 2 voire parfois 3 mois tellement il faut peu de produits. Donc au lieu de racheter un shampoing plusieurs fois par mois en grande surface qui va vous coûter, je sais pas, on va dire 6-7 €, et vous en avoir au moins 2-3 voire plus par mois, vous prenez donc ce shampoing là. Après vous en avez
d'autres gammes de Kérastase en fonction de votre type de cheveux. Moi je prends l'anti-chute parce que j'ai eu des problèmes de cheveux depuis 6 ans, voilà. Mais il marche très bien et en plus ça m'évite de mettre des milliers dans des produits de grande surface où bien sûr c'est beaucoup moins cher à l'achat, mais dans le temps, au niveau de la rentabilité, au niveau du temps que vous allez pouvoir garder le produit, même si on dit que les produits en salon de coiffure sont plus chers, franchement certains, de toute façon ils valent toujours le coup, c'est toujours mieux, c'est des produits de professionnels, mais au moins ils vont vous durer plus longtemps, en tout cas cette gamme-là. Et au final, vous allez vous dire, ah bah oui, 26-27 €, mais en attendant, ça m'a fait 2-3 mois. Alors qu'un produit grande surface, je vais être obligée d'en racheter plusieurs fois dans le mois. Hop, pardon, excusez-moi, je reprends mon produit. Donc voilà, donc je vous le recommande sans aucune hésitation. Donc le bouchon, ça s'ouvre comme ça, vous avez le produit. Voilà, donc vous avez un peu un bouchon sécurité. Donc voilà pour le densifique de Kérastase. Ensuite, toujours pour les cheveux, on a la gamme de L'Oréal, toujours en salon de coiffure. Anti-chute, il me semble, en fait, c'est pour... comment dire, c'est pour booster en fait la pousse par rapport à ceux qui ont des fortes chutes de cheveux comme moi. Donc c'est le Serioxyl. Et en fait, ils ont fait une nouvelle formule avec une gelée un peu épaisse. Donc vous avez besoin de moins de produits à la fois. Donc vous mettez juste une petite goutte ici, une petite goutte là. Vous en faites une gelée principale, environ 2 sur côté de chaque côté, de part près de votre oreille principale et une tout dessous. Vous en mettez un tout petit peu, vous essayez de le répartir un peu sur le long de la raie. Vous massez, vous appliquez le produit pas trop fort et ça va bien aider à faire pénétrer le produit. Voilà, donc bien sûr vous ne rincez pas. Et ça vous le faites aussi souvent que vous voulez dans la semaine. Le mieux c'est de le faire sur cheveux humides et juste laver bien sûr. Et ensuite donc là c'est pour les racines. Et je suis pour traiter les longueurs qui se présentent comme ça, donc j'en ai vraiment plus beaucoup. Et c'est la même gamme. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas fait, et de commenter cette vidéo entre vous. Et jusqu'ici, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.